Shabbat Shalom, que Dieu vous bénisse dans vos demeures. Je suis dans la joie d'être encore avec vous aujourd'hui et je vais lire un passage. Dans les psaumes au chapitre 130, verset 7, il est écrit « Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. » La rédemption est auprès de lui en abondance. Bien-aimés, nous sommes dans le mois de Nissan. Le mois de Nissan a commencé le 23 mars et la Bible nous dit dans le livre de Exode au chapitre 1, au chapitre 12 du mois, Dieu dit que c'est le mois qu'il déclare être le premier mois. C'est le mois dans lequel Israël est sorti de l'Égypte et Dieu voudrait que toi et moi, nous puissions comprendre son calendrier. Depuis un moment, je parle du facteur temps. Depuis un moment, je parle de comprendre le calendrier hébraïque, de comment s'approprier ce calendrier, parce que c'est aussi notre calendrier en tant que chrétien. Et donc, Dieu donne à Israël ce commandement en disant « Ce mois sera pour vous le premier des mois ». C'est un mois qui ouvre l'année spirituelle et c'est important de comprendre pourquoi il est le premier mois. Nous voyons dans l'histoire d'Israël que Israël était en captivité, du moins en servitude. Israël était dans la servitude en Égypte pendant près de 430 ans et à main forte et à bras étendus, Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Et donc, bien-aimé, tu ne peux pas accomplir ce que tu dois accomplir si tu es encore dans la servitude, si tu es encore en captivité. Il était donc important qu'ils soient libérés d'abord avant de pouvoir rentrer dans le plan que l'Éternel avait pour eux. Donc, c'est un nouveau départ. C'est là que, je pourrais dire, leur vie a commencé en tant qu'hommes, femmes, peuple libre. Et donc, ce mois de Nissan est un mois de rédemption, est un mois où Dieu a racheté, mais particulièrement le temps, parce que lorsqu'on est esclave, notre temps ne nous appartient pas. Lorsqu'on est esclave de quelqu'un, lorsqu'on est contrôlé par un système, nous sommes soumis à ce système, nous sommes soumis au temps qui nous est imposé. Et donc, dans ce mois de Nissan, Dieu voudrait que tu puisses comprendre que c'est le mois où il a brisé le pouvoir de Pharaon, il a brisé son autorité pour libérer son peuple afin que lui, maintenant, ait le contrôle total sur le temps de son peuple. Donc, comprends que le mois de Nissan, c'est un mois où Dieu dit « J'aurai et j'ai le contrôle total de ton temps afin de pouvoir briser tout ce qui t'empêche d'accomplir ce que tu dois accomplir pour moi. » Et encore, dans la Nouvelle Alliance, nous voyons que c'est dans ce temps-là que Jésus-Christ est venu pour mourir sur ce bois à la croix de Golgotha. Jésus-Christ est venu donner sa vie afin que dans notre temps moderne aussi, nous puissions avoir cette rédemption de notre temps. Que Dieu vraiment te donne de comprendre dans ce temps de Shabbat, prends du temps pour prier, pour réfléchir à ta vie, afin que tu puisses demander au Seigneur, viens opérer à main forte et à bras étendus, viens opérer ma liberté, viens libérer mon temps, viens avoir le contrôle total de mon temps, afin que je puisse accomplir ce pourquoi je suis sur cette terre. Je déclare au nom de Jésus que le temps de la servitude est terminé, le temps d'être esclave de quelqu'un qui contrôle ta vie, qui contrôle ton temps. Bien-aimé, quand quelqu'un contrôle ton temps, tu ne peux pas dire que tu es libre parce que tu n'as pas la possibilité d'aller où tu veux quand tu dois y aller. Donc vraiment ce mois de Nissan qui a commencé le 23 mars et qui se terminera le 21 avril selon le calendrier de Dieu. Et même nous les chrétiens, tous les chrétiens vont célébrer Pâques bientôt. Mais Pâques se célèbre dans le mois de Nissan, ce n'est pas dans un autre mois. Donc vraiment approprie-toi le calendrier de Dieu afin que tout ce qui est attaché à ce calendrier puisse parler pour toi et ta famille. Alors retiens bien, 5783 selon l'année hébraïque, nous sommes dans le mois de Nissan, le mois pour la rédemption totale de ton temps, le mois pour que le contrôle total de ton temps soit sous l'autorité du seul Dieu qui t'aime plus que toi-même et qui veut que sur cette terre, tu accomplisses ce pourquoi tu es venu. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille. Shabbat Shalom et à très bientôt. C'est encore avec beaucoup de gratitude que je dis merci à l'Éternel qui nous révèle ces temps et je prie que tu puisses vraiment saisir cette opportunité.
Kadima, Leraïm, Shalom encore chez toi.